Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie nos toute usure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Favorable à l'abondance des fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. En mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.
car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les persécutés de la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Ô toi qui as sanctifié par ta naissance
le Saint Virginal, et qui a béni comme il le fallait le main de Siméon. Tu nous as maintenant sauvés, en nous devançant. Christ Dieu, garde-nous en paix durant les combats. Affermis-nous ton peuple, toi seul ami des eaux. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Exultez les justes dans le Seigneur, au cœur droit convient la louange. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais je ne laisserai moi dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceux-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ? Et si j'irais prendre les membres du Christ pour en faire des membres prostitués, jamais de la vie. Ou bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée n'est que celle-là avec un seul corps? Car il est dit, les deux
ne seront qu'une seule chair. Celui qui est uni au Seigneur, au contraire, est avec lui un seul corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez en Dieu et que vous ne appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu avec votre corps et dans votre âme qui lui appartient. Alléluia. Et à toi, lecteur. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile, paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout son avoir, partit pour un pays lointain, et il dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint en ce pays. Il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rendant alors en lui-même, il se dit, « Combien de serviteurs de mon Père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim. Je veux partir, retourner vers mon Père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il partit donc et s'en retourna vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe pour l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils était mort et le voilà revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Ils se mirent à festoyer. Or, le fils aîné se trouvait au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant des serviteurs, il lui demanda ce que cela signifie. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répondit, « Voilà tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais à peine ton fils revient-il après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fis tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi, mon fils, tu y es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On va faire, mes frères et sœurs, ensemble, un petit exercice où j'ai épluché une orange, et une orange, j'ai gardé l'écorce. Et le même récipient, avec de l'eau, je vais même les deux oranges. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Oui? Allez, ça au coup. Oui, écorce. Très bien. Alors, avec celle qui est sans écorce, regardez, elle est noyée dans le récipient. Et celle qu'on a gardé l'écorce, alors elle est restée et elle n'est pas noyée. Alors, mes frères et sœurs, ce que je vais dire alors que l'orange qu'on a épulchée, elle est comme cette histoire qu'on a vue, qu'on a entendue maintenant. Il y avait deux frères, le cadet qui a pris l'argent et il l'a dissipé, et voilà qu'il est hors de sa nature. On le voit qu'il est démuni. On le voit qu'il est noyé dans les eaux de la vie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on voit que chacun de nous, lorsqu'il perd sa nature filiale avec Dieu, il est perdu. Lorsqu'on perd notre nature avec Dieu, on n'a pas cette nature filiale. Et l'apogée de se noyer, mes frères et sœurs, dans cette parabole qu'on vient d'entendre, c'était que cet enfant a voulu manger du caroube, manger de la nourriture du porc, et personne ne lui a pas donné. Pourquoi, à votre avis? Car lui-même, il est le Fils de Dieu. Nous tous, nous sommes les fils de Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'on a une dignité. On a une dignité, c'est-à-dire nous héritons toujours le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir que notre mission, c'est garder la filiation avec Dieu. Comment la garder? C'est pas en se prétendant qu'on vient à la messe, en se prétendant qu'on est des bonnes personnes, mais savoir pleinement vivre Jésus-Christ dans notre vie. Comment je dois le vivre, nous tous, nous qui croyons la présence de Dieu avec nous. Lorsque le prêtre va nous dire « Le Christ est parmi nous », vous répondez « Oui, il est et il sera », c'est-à-dire vous croyez et vous devez vivre cette croyance. C'est pas « Il est, mais j'ai de la dépression ». Il est, mais j'ai peur de la vie, j'ai peur pour demain. Ayez toujours, mes frères et sœurs, la croyance que Dieu, il est dans mon cœur, dans ma vie. Je suis le Fils de Dieu. C'est comme ça, mes frères et sœurs, je commence à réaliser ma situation envers lui. Lui qui est mon Père, on va prier tous ensemble notre Père. Maintenant, on va savoir que le Père qui est Dieu, il chemine avec moi. Il n'est plus un juge, mais il est un Père, un compagnon. Il chemine pour m'aider comment affronter et confronter tous les échecs de la vie, toutes les épines de la vie.
nous tous, quel que soit, nous sommes là aujourd'hui, tant il se peut qu'on a l'habitude de venir à la messe les dimanches, où nous avons des problèmes, où nous venons pour remercier le Seigneur, nous devons toujours avoir la confiance en Dieu le Père qui est dans notre vie, qui est un vrai Père qui est toujours à côté de moi et il me dit « Viens, je vais t'aider pour le cheminement dans toute ta vie. » Nous qui commençons à entrer dans le carême dans quelques semaines, il faut savoir dans quel esprit nous devons l'entrer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, entrer en carême, ce n'est pas seulement de dire « j'ai abstenu de manger la viande et le lait et ses dérivés », mais savoir comment arracher de nos cœurs toutes les blessures, tous les problèmes qui sont dans mon cœur. Et comme ça, je peux, après le carême, regarder et témoigner de la résurrection de Jésus-Christ dans ma vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. يذكرك ربنا في ملكوت السماوي كل حين دهر الداهر آمين. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, vos malades, et surtout pour la guérison de Marie Manoukian et pour le repos de l'âme de Nicole Normand. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous et sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. De toutes les choses visibles, invisibles, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui toi a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut. Qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Une sainte catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons:
La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Amen. Ce sang de ton Fils, Amen. en l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises que vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Errons-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, notre Père
Père qui es aux cieux, notre Père, aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et en tentation, mais délivre-nous du tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel qui est béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges en haut avec le Père, et qui es ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante ton corps immaculé et ton sang précieux, et par nous à tout ton peuple. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, aie pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou pour ignorance. Rends-moi digne de participer, sans mériter condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec l'un de Dieu, foi et amour rapprochés.
corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage.
qui avons lu les divins mystères du Christ, mystères plus célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, amis du genre humain, bienfaiteurs de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ce que tu bénis, Seigneur, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bonne messe, bon dimanche, que Dieu soit toujours avec vous toute la journée. مرة شرفنا اللقاء بالوعظة بدي أبعث لك الوعظة ذكريني أنت